David Kilgore from Ottawa, Canada, and I guess I'm the co-chair of the Canadians for Democratic Iran. And I feel very strongly that the Department of Foreign Affairs in Canada and the State Department in the U.S. must remove the PMOI or MEK from their terrorist list. The 27 European Union countries have done it, and it simply defies the rule of law, and that Canada and the U.S. would continue to list the PMOI. We've heard a lot today about Ashraf, of course, the 36 people who were killed on April the 8th in one of the most savage, brutal, illegitimate attacks on an unarmed, peaceful population by the Iraqi soldiers. And I'm delighted that 40 countries, MPs from 40 countries have taken such a strong stand. When one thinks of all the lives that were lost in Iraq, all of the tax resources that Americans have given to Iraq, one would hope that the Maliki government would have an inquiry and find out why this happened. It's completely unacceptable that nothing has been done about this, that the delegations from the U.S., Britain, Europe are not allowed to go and visit the camp. Something has to be done now very quickly about this. Alors, chers amis de la résistance iranienne, c'est pour moi un très grand honneur de participer à cette réunion pour la résistance iranienne, pour le peuple iranien et pour la démocratie en Iran. Ça fait plusieurs années que je participe et cette année, nous avons voulu mettre une très grande emphase sur du camp Ashraf, des gens qui n'ont pas accès à leurs droits en tant qu'êtres humains, qui n'ont pas accès à des médicaments, qui n'ont pas accès aux droits de santé, à la santé. Ce que nous voulons, ce que nous demandons à la communauté internationale, que les forces qui ont envahi le camp Ashraf le 8 avril dernier, que ces individus-là soient amenés devant la justice, qu'ils répondent de leurs actes, ces actes étant des assassinats d'hommes et de femmes à l'intérieur du camp, des gens qui ne pouvaient pas se défendre et qui n'avaient que des pierres pour se défendre. Alors nous demandons à la communauté internationale, aux gouvernements internationaux, justement, d'amener les perpétrateurs de ces assassinats à Ashraf devant la justice. Voilà une des choses que nous demandons. La deuxième chose que nous voulons que cette troisième voie qui est apportée par Madame Mariam Rajavi, cette troisième voie vers la démocratie en Iran, soit reconnue comme une voie légitime vers la démocratie en Iran. C'est une voie légitime, à mon avis, puisque ce que Madame Rajavi et les personnes qui l'entourent et les Iraniens qui sont partout à travers le monde, ce qu'ils demandent, c'est justement qu'il y ait des élections libres en Iran, que les Iraniens puissent voter pour qui ils veulent, qu'ils ne soient pas dénoncés, qu'ils ne soient pas torturés, qu'ils ne soient pas incarcérés. Et c'est ça la démocratie. Et nous demandons également, évidemment, que les personnes qui ont torturé, que les personnes qui ont assassiné, que ces tortionnaires en Iran soient amenés devant la justice et qu'ils répondent de leurs actes qui sont des crimes contre l'humanité. Ce sont, voilà, trois choses extrêmement importantes pour nous tous, pas seulement ici en France, mais toutes les personnes qui aiment la démocratie et qui souhaitent que l'Iran, un jour, très bientôt, vive sous la liberté et la démocratie. Merci.